Bonjour à tous, je m'appelle Pascal Jaudoin, je suis agente de développement artistique chez Valspec et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Karine Ledoyen, chorégraphe et fondatrice de la compagnie Cas par Cas en entrevue. Alors, bonjour Karine. Bonjour Pascal. Comment ça va? Écoute, dans les circonstances, ça va très bien. Oui. Disons ça. Donc, Karine, est-ce que tu peux nous parler de ta démarche artistique? Bien sûr. En fait, je pense que c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Ce que je vais te raconter, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est quelque chose qui s'est bâti. Puis, je peux dire qu'en ce moment, le sujet qui m'intéresse, c'est depuis quelques années, c'est autour du fragile. Donc, le fragile que je définis en ce moment comme étant le point de friction entre la danse qui est chorégraphiée, donc la danse écrite, et l'accident. L'accident, non pas la blessure, mais l'accident qui va venir percuter, en fait, ce qui a été prévu. Donc, la danse qui a été écrite, exemple, je peux donner des exemples, que le danseur a toute une chorégraphie bien écrite. Et dans ça, ben moi, je vais aller mettre des objets ou des contraintes où physiquement, il ne peut pas faire exactement ce qui était prévu de faire. Donc, il va devoir se mouvoir autrement, prendre du temps plus ou de moins. Il va devoir jouer avec les paramètres de contraintes qui lui arrivent, qui n'étaient pas prévus. Puis, en même temps, en gardant la direction ou l'objectif de la chorégraphie pour atteindre. Donc, ça se définit aussi sous forme de jeu, souvent, ce que je te parle. Puis, c'est là-dessus que je travaille dans les dernières années avec les danseurs, en gros. Puis, comment ils vivent ça, les danseurs, en fait, de danser avec ces contraintes-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu leur demandes, en fait, que tu les informes d'emblée qu'ils vont avoir ces contraintes-là ou c'est quelque chose que vous construisez au fur et à mesure de la création? Et ça va dépendre des projets. Je vais dire, pour certains projets, c'est quelque chose qu'on va construire ensemble et puis que les contraintes vont comme toujours être différentes, donc ils ne peuvent pas vraiment le savoir à l'avance. Pour d'autres, ça va être, ce ne sera pas des contraintes visibles. Ça va être des contraintes, exemple, si on prend exemple avec de la glorieuse fragilité, qui est le dernier spectacle de la compagnie, où dans l'ensemble du spectacle, les danseurs avaient l'autorisation s'ils n'étaient pas satisfaits d'un mouvement de où je les mettais aussi dans des difficultés physiques d'équilibre ou de recherche de l'équilibre. Et puis, si, mettons, ils tombaient ou ils n'arrivaient pas à faire le mouvement de la bonne façon, ils avaient le droit d'arrêter et de recommencer. Donc, tu vois, la contrainte, c'est plus nécessairement un objet, mais c'est une contrainte qui n'est pas en fait une contrainte, qui est plus un état de satisfaction pour aller chercher eux autres leur satisfaction totale d'aller dans la réussite de ce mouvement-là. Mais en même temps, moi, c'était pas nécessairement... J'aime pas voir nécessairement qu'ils réussissent. Ce que j'aime voir, c'est le moment de travail entre le moment d'incertitude ou le moment d'oscillation dans le mouvement, on voit que le danseur est en train de travailler à chercher l'équilibre ou à chercher la stabilité ou tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse dans le mouvement parce que je trouve qu'à ce moment-là, on voit le travail du danseur. Puis surtout avec la dernière pièce où le thème global du spectacle est autour du danseur. Donc, pour moi, c'est important de mettre ça de l'avant. Fait que c'est dans cette façon-là, c'est pour ça que ça est arrivé dans le spectacle. Et puis, dans le fond, toi, ta question, c'était à savoir l'impact que ça a chez les danseurs? Oui, ça. Puis comment eux, ils vivent, là? Dans le fond, ça devient un défi, j'imagine? Oui, Ou... c'est ça. Chaque individu est vraiment différent. Pour certains, c'est vraiment chouette à vivre. Pour d'autres, c'est pas satisfaisant parce parce que c'est dans la culture de la danse aussi, tu sais, de travailler longtemps, puis de définir son mouvement, d'être précis, d'être vraiment dans une rigueur. Donc, quand on déplace ça vers quelque chose où ce n'est pas planifié, ce n'est pas organisé, que là, ça demande à être plus souple avec soi-même. Donc, accepter qu'on n'est pas dans un mode
de virtuosité qui va être impeccable. En fait, la virtuosité, elle est là, mais elle n'est juste pas dans ce qu'on pourrait appeler comme quelque chose qui est performant ou qui va être éclatant et que ça va être réussi du premier coup et que c'est wow! La virtuosité ici est dans la fragilité. Et dans ce moment-là où on peut percevoir tout aussi l'humain qui va se définir, qui va se décliner de mille et une façons. Ce que je trouve beau aussi, c'est que justement, chaque danseur le vit différemment. Donc, on a accès à une palette de couleurs, d'une variété. C'est magnifique parce que chacun va y mettre, malgré eux, en fait, de soi. Et c'est beau parce que comme spectateur, tout à coup, ben, on peut se reconnaître aussi dans cette manière d'être, de réagir, ou pas aussi dire « Oh mon Dieu, c'était tellement satisfaisant quand il a refait le mouvement parce que moi aussi, j'avais envie de le voir jusqu'au bout. » Ou l'autre « Ah, oh, mais moi, j'aurais fait ça d'une autre façon. » Donc, tout à coup, comme spectateur, tu t'impliques aussi. Tu es très actif avec ce qui se passe, tu es empathique aussi avec ce qu'ils sont en train de vivre, les danseurs devant toi. Fait que, en fait, c'est un mélange de tout ça. Puis aussi, les danseurs ne sont pas inconscients qu'il y a un public qui regarde puis de la manière dont ils réagissent. Donc, eux autres, ça va motiver aussi leur façon de réagir à la situation. C'est comme un dialogue qui s'installe aussi avec le public qui est en direct avec eux sur scène, leur façon de se mouvoir, de donner l'énergie, quand on a des salles qui répondent, qui rient, qui applaudissent. Donc, ça vient jouer aussi sur la performance des danseurs, d'où notre si grande importance d'être avec le public ensemble. On pourra y revenir, mais est-ce que tu veux nous parler du spectacle de la glorieuse fragilité? Parce que je pense qu'il y a une démarche derrière ce spectacle-là, plus particulièrement avec des danseurs en particulier. Tu peux peut-être nous en parler un peu plus? C'est vrai. Donc, la prémisse du spectacle, en fait, vient toujours d'un autre spectacle. Donc, je sortais d'un spectacle qui s'appelait Danse de nuit, avec lequel j'avais travaillé sur certaines formes autour du fragile, ça. Puis, aussi, j'avais travaillé avec un metteur en scène qui s'appelle Alexandre Fecteau, qui, lui, travaille beaucoup autour du théâtre documentaire. Et puis, la forme documentaire m'avait vraiment allumée. Puis je m'étais dit, ah, mais comment je pourrais faire ça, moi aussi, mais avec la danse? Et puis, en pensant au documentaire, à la danse, je me disais, ce qui serait peut-être le plus facile pour débuter, c'est parler de la danse. En regardant le prisme de la danse, je me suis dit, OK, mais de quelle facette je vais parler de la danse parce que j'ai plein de sujets. Je me suis attardée aux danseurs. Et là, en pensant aux danseurs, je me suis dit, quel serait le moment ou la chose fragile chez le danseur? Et puis, j'ai mis comme hypothèse que c'était peut-être le moment où ils doivent quitter la danse. À partir de cette hypothèse-là, je suis partie pendant 1 an où j'ai rencontré une vingtaine de danseurs qui ont quitté la scène professionnelle. Donc, c'était leur métier, ils vivaient de ça. Et puis là, ils ont quitté la scène professionnelle pour faire autre chose ou quoi que ce soit. Et je les ai interviewés. Donc, j'ai à peu près en banque presque 20 heures d'entrevues avec ces différents danseurs-là. Donc, c'est des hommes, des femmes. On parle de danse classique, contemporaine et un petit peu de danse sociale. Je me suis restreinte à ces danses-là parce que je n'avais pas la possibilité d'aller visiter toutes les sortes de danses. Ensuite, j'ai visité des gens autant qui avaient eu des carrières flamboyantes que des danseurs aussi qui ont fait toute la formation en danse professionnelle pour se rendre comme un professionnel puis que ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai plein de possibilités de ce que ça peut être. Enfin, on essaie d'être très variés dans nos rencontres. Et puis, c'est sûr qu'avec mon hypothèse, je me disais, OK, là, parce que mon dernier spectacle était autour du deuil, puis j'avais envie de continuer autour de ça. Puis je me disais, là, je suis sûre que je vais travailler autour du deuil. Tu sais, j'étais assez certaine. Mais au final, en rencontrant tous ces gens-là, oui, c'est sûr qu'ils m'ont tous parlé du deuil, mais il n'y en a pas un qui me dit qui n'était plus un danseur. Donc, le deuil n'était pas là où je pensais qu'il allait être, en fait, dans ma recherche. Et pourtant, c'est mon milieu, c'est genre... Mais c'est une parole très particulière parce qu'on l'entend peu ou pas, je dirais, parce
quitté ce milieu-là de la danse. Et puis, à moins d'aller les chercher ou d'avoir accès directement à eux, on peut en discuter, mais sinon, on pense que c'est de telle ou telle façon. C'était une recherche qui m'a été vraiment précieuse, que j'ai beaucoup appris à l'intérieur de ce projet-là parce qu'on se pense spécialiste de notre domaine de travail. Puis j'ai beaucoup appris, en fait, avec ces paroles de danseurs-là qui ont un recul sur le métier, qui ont un recul aussi sur le milieu. Puis c'était très, très riche. Puis à partir de ces entrevues-là, en fait, on les a extraits, on a extrait des bribes de ces entrevues-là et c'est devenu la trame sonore du spectacle de la glorieuse fragilité. Donc, les danseurs qui sont sur scène, ce sont des danseurs qui n'ont pas arrêté de danser, qui veulent danser. Et en même temps, tu entends ces danseurs-là qui ont quitté la scène professionnelle. Et j'ai gardé comme dans la ligne éditoriale du spectacle, les choses qui me touchaient le plus, en fait, c'est les moments où ils me racontaient, qui me décrivaient qu'est-ce qu'était la danse, de quelle façon ils la vivaient. Donc, c'était moins le côté pathétique, je dirais, parce qu'il y a des histoires plutôt tristes, évidemment, mais il y a aussi des histoires, des belles histoires avec la danse, puis des moments de grande grâce qui se trouvent sur scène et à partager la scène avec ses collègues. Puis c'est ça, en fait, que j'avais envie de partager avec le public. Fait que c'est cette trame, c'est cette ligne éditoriale-là qu'on a gardée dans le spectacle. Ce qui fait que, comme spectateur, tu entends le pas et tu te projettes dans le futur parce que tu as aussi ces questions-là pour ces danseurs qui sont en train de danser devant toi. Quel sera leur futur? De quelle manière la danse va terminer ou pas? Puis donc, ça nous place dans une réflexion dans le temps. En fait. Puis, tu as fait un livre avec ces entrevues-là. Oui, ben oui, c'est ça. Je l'ai mis proche, il était prêt. En fait, c'est un abécédaire et c'est Katia Montaignan en fait, qui était la dramaturge autour du spectacle. Et pendant le spectacle, en fait, on a recueilli tous ces témoignages-là et on en faisait des verbatims parce qu'on ne savait pas de quelle façon encore on allait les utiliser. On allait les entendre de façon sonore, si c'était par la vidéo, si c'était les danseurs qui allaient dire des textes de eux. Finalement, on a fait ce choix-là d'audio. Mais toutes ces entrevues-là qui, pour moi, puis pour Katia, nous apparaissaient vraiment une archive vraiment de petits bijoux, bien, on a travaillé fort pour en faire un abécédaire, en fait, qui était déjà en construction pendant le spectacle, parce que pour se retrouver à travers l'ensemble de toutes les entrevues, on les avait déjà placés sous forme d'abécédaire. Et puis, c'est vraiment l'idée de Katia qui a fait, quand on a fait la première à Montréal à la Gare de la Danse, même il y a des publics qui viennent nous voir, qui disent « Hey, on aimerait ça entendre la suite de l'histoire, ou on aimerait entendre au complet c'était quoi son histoire. » Et bien là, on a pu recueillir tout ça. Donc, on en a fait un beau travail avec Isabelle Pelletier qui a fait le graphisme. Donc, c'est le travail de plein de gens qui nous ont bien aidés pour cette autopublication. Voilà. Karine, où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Mais écoute, deux façons très simples. Il y en a une, en même temps, ça va encourager notre libraire à Québec, qui est la librairie Pantoute. Donc, par Internet, vous pouvez vous procurer en allant sur la librairie ou en posant la question avec le libraire de cette magnifique librairie. Et sinon, vous pouvez écrire directement à info@commercial-dans-cas-par-cas.com et nous vous enverrons par la poste simplement ce petit document qui fait, ma foi, 80 pages et qui permet de passer un confinement avec des êtres merveilleux qui se trouvent à l'intérieur. Tantôt, tu nous as parlé rapidement, en fait, de l'importance du lien entre les danseurs et le public dans votre travail. Donc, c'est quoi l'impact en ce moment du confinement sur votre travail de tous les jours? L'impact est grand, voire énorme, comme l'ensemble des Québécois là, selon leur profession.
c'est sûr que nous, le toucher, le contact, ça fait partie de notre quotidien. C'est quelque chose c'est notre outil de travail, d'être avec les autres, d'être en contact avec les autres. C'est pas juste une histoire de toucher, hein. Sans être de rentrer dans des sphères trop ésotériques, mais tu sais, on va beaucoup parler en danse d'énergie, de vibration. C'est des mots de notre vocabulaire dans notre travail au quotidien, d'être très réceptif par l'ensemble de nos sens corporels à la présence de l'autre. Puis quand je parle de l'autre, c'est aussi le spectateur, c'est aussi les danseurs avec qui on partage la scène, c'est la vibration de la terre, des planchers qu'on foule. Donc, c'est une hyper-sensibilisation par notre corps à l'autre et à l'espace dans un temps. C'est sûr que là, en ce moment, on est tous dans nos petits appartements. Je vois qu'il y a beaucoup de danseurs qui font ce qu'ils peuvent pour continuer à s'entraîner dans des petits espaces. Ils sont hyper courageux, ils travaillent fort. D'autres vont complètement faire autre chose pour décrocher, aller chercher d'autres outils, d'autres qualités, d'autres... Je pense que tout le monde, encore une fois, réagit avec la contrainte de manière différente, ce qui est magnifique, mais à la fois, pour notre métier, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, dans ce sens que c'est un essentiel d'être avec les autres. On n'a pas... bien qu'il y ait plein de belles idées que je vois passer sur les réseaux sociaux, c'est fantastique, c'est magnifique, mais le cœur de notre métier, c'est d'être ensemble, puis d'être avec le public, puis de partager un temps, tout le monde ensemble. Et puis, le toucher reste quelque chose d'essentiel. Tu sais, ça peut pas... puis, on communique beaucoup par le toucher aussi, même en répétition. Des fois, c'est pas par le mot que les choses vont s'organiser, mais c'est par le corps, parce qu'on est en train de le faire, puis que, on n'a pas besoin de s'en parler 10 ans, là. On a compris, OK, c'est ce chemin-là. OK, oui, quand tu fais ça, moi, je fais ça. Wow! La poivrière part. Mais pour dire que, tu sais, c'est ça. Donc, en ce moment, je suis tellement de tout cœur avec l'ensemble de ces danseurs planétaires qui sont dans leur maison, qui respectent les consignes. Merci. Mais c'est temporaire. OK? Absolument. On se le dit, c'est temporaire. Oui. Puis il va y avoir un retour. Puis ce retour sera fantastique. Puis on va avoir besoin du public. On va avoir besoin que les gens se réapproprient aussi leurs espaces culturels, qu'ils soient avec nous, les artistes, là, je parle de danse, mais je parle de toutes les formes d'art qui demandent d'être en salle de spectacle. On parle beaucoup de nos entreprises québécoises, bien, il va falloir aussi beaucoup parler de nos artistes québécois, je pense. Puis, comme vous, comme diffuseur, vous en avez aussi vous en payez des grands frais en ce moment. En tout cas, moi, ce que je peux dire comme artiste, c'est qu'on va être là. On est en train d'imaginer mille et une façons aussi de temporairement faire notre métier d'une autre façon. Puis, mais il reste que le cœur de notre travail va toujours être d'être avec les gens. Et puis, c'est ce qui, moi, personnellement, m'anime depuis les débuts. Il continue de m'animer. Travailler devant une caméra, ce n'est pas travailler devant un être fait de chair et d'un cœur qui bat devant moi. Je ne vais pas me mouvoir de la même façon. Et puis, ça reste un essentiel. Je pense qu'on est des êtres sociaux. On a besoin de ça. Donc, la danse permet cette forme de langage-là qui ne va pas nécessairement toujours passer par
notre tête, notre intellectuel, mais plutôt par le ventre, par le cœur. Puis je pense que on en a besoin. Oh mon Dieu, je vais pleurer. Oh, non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, pour terminer, oui, c'est long, hein? au monde de la danse, non, c'est pas long du tout. Qu'est-ce que tu souhaites au monde de la danse lorsque le Québec va entamer son déconfinement? Et parallèlement, qu'est-ce que tu souhaites au public de la danse? Bien, premièrement, là, vu on a cessé nos agitations, tout le monde, on est tous reclus dans nos petites maisons, on est en train de se recueillir sur soi-même, de se revisiter, de se redécouvrir, d'être peut-être plus en connexion avec ce qu'on est, nos envies. Eh bien, c'est tellement une belle occasion en ce moment de se réinventer, de s'animer dans nos curiosités, d'aller visiter des choses qu'on n'a jamais fait, de se transformer. Quelle belle occasion planétaire pour mille et un sujets. Puis pour la danse spécifiquement, eh bien, c'est d'être là avec nous, puis de revenir dans les salles. Et si vous n'avez jamais vu de spectacle de danse, alors là, on vous attend. Et vous êtes plusieurs à ne pas avoir vu de danse. Je le sais. Donc, ce que je prédis et ce que je prédis, c'est que les diffuseurs, vous allez être inondés de spectateurs pour venir voir des spectacles de danse contemporaine au retour du déconfinement. Alors, préparez-vous parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de créateurs au Québec. Il y a beaucoup de danseurs au Québec. Et ça va inonder les salles de tout le Québec. Alors, on est prêts, je pense. Oui, on est prêts. Fait que c'est ça que je souhaite. En gros, quelque chose de simple comme ça. Ben, c'est un très beau mot de la fin. Alors, Karine Ledoyen, merci beaucoup pour ton temps. Puis, ben, je te souhaite et je nous souhaite que tout ça ne s'étire pas trop longtemps. Absolument. Puis, d'ici là, ben, hein, on s'aime. On s'aime. Merci à tous de nous avoir écoutés. Puis, à bientôt. À bientôt, Pascal.